Parmi les grands conflits de l'Antiquité, il est indéniable que les guerres puniques représentent un moment clé dans l'évolution historique de la Méditerranée. Rome et Carthage se sont affrontés à 3 reprises. La première guerre punique a lieu entre 264 et 241. Elle se termine par une victoire romaine qui permet à la cité italienne de prendre la Sicile et la Sardaigne, mais elle ne réduit pas Carthage à une puissance secondaire. En fait, la cité punique de l'autre côté de la Méditerranée, sur les rivages de l'actuelle Tunisie, reste une puissance qui compte. La seconde guerre punique est sans doute la plus importante, celle qui va décider, pour quasiment des siècles, du sort de la Méditerranée occidentale. Victoire carthaginoise ou victoire romaine, le sort de la Méditerranée en eût été différent. Hannibal a représenté le grand Carthaginois de la seconde guerre punique. Il était né en 247 avant Jésus-Christ, dans la famille des Barca, qui est une famille de notables puniques. Déjà, son père, Hamilcar, s'était fait remarquer sur le plan militaire, puisqu'il avait mené des campagnes en Sicile. Le fils aurait, selon la tradition, prêté serment d'être toujours l'ennemi de Rome et de venger la première guerre punique perdue par ses compatriotes. Cette seconde guerre punique débute en 218. Hannibal part d'Espagne, où il y a des bases puniques. Il réussit à regrouper une armée importante, traverser les Pyrénées en juillet 218. Il se trouve dans la région du Rhône à la mi-août. Arrive donc la difficulté des Alpes. Il va réussir, pendant l'automne 218, à traverser les Alpes avec des troupes sans doute importantes. On estime qu'il dispose de 20 à 50 000 fantassins, de 6 à 9 000 cavaliers, ainsi que 27 éléphants, des machines de guerre que les Romains connaissent mais qui sont toujours impressionnants. Au demeurant, les éléphants ne survivront pas au passage des Alpes. Mais il réussit un exploit de traverser ces massifs montagneux et de se retrouver dans la plaine du Pô au début de l'année 217. Là, il va hiberner, refaire ses forces, essayer de gagner des alliés parmi les tribus gauloises de la région. Surtout, il va devoir affronter, pour la première fois de manière directe, les légions romaines. Or, le 21 juin 217, il bat le consul Caius Flaminius Nepos, qui est d'ailleurs tué pendant la bataille sur le fleuve Trasimène. Mais à Rome, on ne s'inquiète pas encore beaucoup. Certes, Hannibal a remporté cette première victoire, mais après tout, Rome a des ressources en hommes, en alliés et en richesses. Arrive l'année 216. Après une tactique de temporisation, les Romains, et en particulier les nouveaux consuls en charge de la direction de la guerre, Lucius Aemilius Paulus et Caius Terentius Varron, décident de forcer le destin en affrontant une seconde fois les armées de Carthage. Il s'agit de la bataille de Cannes, le 2 août 216. C'est un désastre. L'armée romaine perd entre 50 et 70 000 hommes. Le consul Paul-Émile lui-même reste sur le champ de bataille. C'est sans doute la plus grande défaite jamais subie par les armées romaines. Si on ajoute donc la défaite de 217, la défaite du lac Trasimène et la défaite de Cannes, Hannibal est éventuellement en capacité de prendre Rome. Face aux diverses défaites, Hannibal espérait que Rome traiterait. Après tout,
il estime que ces armes ont fait leurs preuves et que Rome doit être amenée à traiter. Or, la République romaine se raidit. Malgré les désastres subis, elle refuse toute compromission et elle fait un effort considérable pour maintenir ses alliés, pour reconstituer ses légions, et l'historien Claude Nicollet compare l'effort de Rome à ce moment-là à l'effort de la France durant le premier conflit mondial. Donc la guerre continue. Mais désormais, Rome va éviter d'affronter Hannibal directement en Italie. Celui-ci s'est replié vers le sud, dans la région de Capoue. Il a conclu un traité d'alliance avec Philippe V de Macédoine et espère toujours une victoire définitive. Les Romains, donc, portent la guerre ailleurs. D'abord, en 212, ils vont prendre Syracuse, la cité sicilienne qui s'était révoltée contre l'autorité romaine. D'autre part, l'idée germe qu'il faut allumer le feu en Espagne, créer un second front dans la péninsule ibérique où se trouvent aussi les intérêts de Carthage. Ainsi, une armée romaine est débarquée dans l'actuelle Andalousie, et en 206, Cornelius Scipion remporte près de Séville une victoire sur les troupes carthaginoises en Espagne. L'idée qui germe également, c'est que non seulement il faut éviter de se battre en Italie, et donc porter la guerre ailleurs, mais pourquoi pas porter la guerre sur le territoire carthaginois lui-même. Aussi, en 204, Cornelius Scipion, déjà auréolé de ses succès en Espagne, traverse la Méditerranée et débarque dans le territoire carthaginois. À Carthage, on s'inquiète. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux rappeler Hannibal? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il revienne pour défendre la mère patrie? Qui plus est, les sénateurs carthaginois sont très inquiets de la force politique qu'éventuellement Hannibal pourrait gagner. Donc, il est décidé de rappeler le Barcide pour défendre Carthage. L'affrontement final aura lieu en 202, à Zama, dans l'actuelle Tunisie. À la fin de l'été ou pendant l'automne de cette année 202. Cette fois-ci, Scipion et Hannibal s'affrontent directement. Scipion l'emporte, obligeant Carthage à la paix. Cette paix est dure. Carthage perd sa flotte de guerre. Elle est réduite à son territoire purement africain. Elle est mise sous tutelle et doit s'acquitter d'une lourde indemnité de guerre payable en 50 années. Quant à Hannibal, que devient-il? Menacé d'être remis aux Romains, il fuit Carthage en 195 avant Jésus-Christ. Et là, il va connaître une vie de proscrit. Il fait escale à Tyr, il rejoint le roi de Syrie Antiochos III. Finalement, il est dans le cadre d'un exil qui semble sans fin. Certes, il donne des conseils aux armées d'Antiochos, mais il a du mal à retrouver une place de premier rang. Néanmoins, il est toujours inquiet, d'autant plus que Rome veut le capturer et mettre fin, sans doute, à sa vie. En 183, il avait trouvé refuge chez le roi Prusias de Bithynie, dans l'actuelle Turquie. Quand il apprend que le roi, pour plaire aux Romains, est en mesure de le livrer, il décide de se donner la mort par le poison. Quant à Carthage, eh bien Rome mettra définitivement fin à toute vie politique et tentative d'expansion carthaginoise lorsque, en 146 avant Jésus-Christ,
la ville fut rasée. Comme le disait Caton l'Ancien, Delenda est Carthago, il faut détruire Carthage.